Salut à tous, c'est Mixma de Mixma Computer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un micro-ordinateur sorti dans les années 80. Il s'agit d'un ZX Spectrum Plus, donc le modèle supérieur au ZX Spectrum normal, de Sinclair. C'est un micro-ordinateur qui est sorti dans les années 80. C'est un ordinateur britannique et qui est peut-être sorti en France, je ne suis pas sûr. En tout cas, je sais que c'est britannique. Hein. Voilà. Donc alors, a priori, donc on voit bien que c'est un clavier QWERTY, donc américain, évidemment. Ici, on a des touches de fonction. Voilà, extend mode, Galaxy, bref, tout ça, voilà. Quoi dire d'autre? Voici le logo. Voilà. Alors, sur la tranche gauche, je sais pas si on va le voir, ouais. Ici, on peut apercevoir qu'il y a un petit bouton. En fait, c'est le reset, ce qui permet de resetter la console. Hop. Ensuite, derrière, ici, il y a un branchement pour la télé. C'est une prise appelée, enfin une connectique appelée le RF, si je me trompe pas. C'est en fait du sync qui va passer directement sur la prise d'antenne de la télévision. Ensuite, ici, on a le micro. Bon, je vais plutôt tourner comme ça, c'est mieux. Voilà. Le micro et la sortie son pour brancher ce que je vais vous montrer après. Ici, c'est un port d'extension pour brancher différentes extensions, par exemple pour de la mémoire en plus, puisqu'on là on est sur du 48 kg de mémoire, ce qui est pas énorme, mais qui était plutôt correct à l'époque. Hein. Et ici une prise secteur de 9 volts. Voilà. Sur la tranche droite, il n'y a absolument rien du tout. Voilà. Ok. Hop. Alors, donc maintenant la connectique. Hop, ici on a le power supply de 9 volts avec prise européenne. Alors je sais pas si expliquer parce qu'en fait normalement c'est américain, enfin c'est plutôt anglais je veux dire, donc c'est une prise différente, hein. C'est des prises plaques écrasées je crois. Voilà, donc qui sort en voilà, hop, normal. Ensuite donc ça c'est le câble qui va permettre de brancher le data cassette. En fait c'est un lecteur de cassette qui permet en fait de lire les jeux et les programmes que je vais vous montrer d'ailleurs maintenant. Le voici. Voilà, de marque Schneider, mais il peut exister d'autres marques, hein. Il y a Panasonic, Sony, plusieurs marques qui le font. Voilà. Donc là c'est vraiment directement ici, là comme on peut le voir. Hop. Je sais pas si on voit bien. Micro, REM, je sais pas ce que c'est, et casque et le volume. Voilà. Le manuel du ZX Spectrum, bien sûr en anglais, puisque sorti en Angleterre. Hop. Mais plutôt assez intéressant parce que ça nous apprend vraiment comment fonctionnait le système à l'époque. Là on peut voir comment on installe le câble pour brancher à la télévision. Donc là on le branche en switch comme ça. Ensuite si c'est pour le brancher à la télévision. Ensuite il faut allumer la télévision, il faut brancher l'alimentation et voilà. Il y a plein de trucs qui sont vraiment intéressants. Il y a même la possibilité voilà, du code pour programmer. On peut le voir, qui est plutôt pas mal en fait. Voilà, donc là il y a l'explication de comment fonctionne, ce que je vais vous montrer là maintenant tout de suite. Comme on peut le voir pour une touche, par exemple Z, on a 1, 2, 3, 4, 5 fonctions pour un seul bouton. Alors, comment on fait? Je vais vous montrer pour passer du Z à copie ou l'apostrophe ou LN, je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Donc quoi d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ah oui, peut-être les petites cassettes. Hop, elles sont ici. Là j'en ai une, j'en ai deux qui m'ont été offerts avec. Hop. Voilà, c'est comme ça. Donc là c'est Crazy Golf. Qui est deux parties apparemment. Je sais pas trop ce que c'est la deuxième partie, bref. Puis on a un autre jeu, alors c'est pas la boîte du jeu, c'est pas Chess, un jeu d'échecs, non c'est un autre jeu, c'est un jeu de simulateur de vol. Bon c'est pas grave, de toute façon c'est une cassette normale, voilà. Donc je vais vous montrer dans la prochaine vidéo l'utilisation de l'appareil, voilà.